Merci madame la députée. La parole est à madame Marie-France Leroux. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, alors que la Convention citoyenne pour le climat a eu 9 mois pour élaborer ses propositions, les représentants de la nation démocratiquement élus n'ont, eux, que 45 heures de temps législatif programmé pour débattre de ce texte pourtant loin d'être abouti. Des insuffisances notables de l'étude d'impact en ce qui concerne certaines mesures du projet de loi ont été soulevées. Celles qui concernent le transport aérien ne font par exemple l'objet d'aucune analyse du caractère soutenable de la mesure dans le contexte de crise sanitaire qui a pourtant un impact fondamental dans ce secteur. Le Conseil d'État souligne également le défaut de justification de certaines mesures et la faiblesse de l'étude d'impact concernant les conséquences économiques et concurrentielles de l'interdiction de certains vols intérieurs. Pour ce qui concerne les projets d'extension ou les travaux de création des aéroports, l'étude d'impact est silencieuse sur les projets qui pourront continuer et ceux qui devront être arrêtés, ainsi que les modalités d'application pourtant déterminantes pour apprécier les conséquences de cette mesure. Au Conseil d'État, comme à l'Assemblée, vous confondez vitesse et précipitation. La juridiction administrative énonce elle-même dans son avis que la brièveté des délais impartis pour l'étude du texte lui ont quelque peu forcé la main et n'ont pas permis qu'elle exerce sa mission dans de bonnes conditions. Ce n'est tout simplement pas acceptable. Le processus législatif au sein duquel figurent les étapes consultatives n'est pas à prendre à la légère. Sur le fond, plusieurs mesures ressemblent plus à un cahier des charges motivé par un agenda électoral et soumis à notre étude par quelques groupes idéologiques qu'à un ensemble de dispositions législatives dont la finalité serait de servir le bien commun. L'écologiste qui rechigne à artificialiser les sols subventionne allègrement les mosquées en béton. Vous qui n'avez à la bouche que le principe de précaution, vous engagez notre pays à marche forcée dans la promotion d'énergies dites renouvelables qui n'ont pas fait leurs preuves. Ni la technologie actuelle de stockage d'électricité, ni l'efficience des énergies renouvelables ne sont en mesure de répondre aux besoins énergétiques d'un pays comme la France. La doxa qui voudrait que les énergies renouvelables soient l'avenir de l'humanité sans émissions de gaz à effet de serre ni pollution est un mythe. Il y a deux façons de répondre aux enjeux climatiques, la décroissance ou l'investissement technologique, l'innovation et la responsabilité individuelle. L'extraction des terres rares nécessaires au fonctionnement de ces énergies dites renouvelables est un processus complexe, extrêmement polluant. Les processus d'extraction, de purification et de raffinement sont extrêmement nocifs et ont déjà entraîné des exodes massifs en raison de la pollution des sols et des eaux par les solvants chimiques. La pollution induite par ces énergies est supérieure à celle de la production d'électricité par une centrale nucléaire. Leur promotion résulte en réalité de motivations politiques. Si l'on compare les analyses du cycle de vie des centrales nucléaires, de l'éolien et du photovoltaïque, on constate qu'une centrale nucléaire émet moins de 10 grammes de CO2 kWh contre 14 pour l'éolien et 60 pour le photovoltaïque. La recherche et l'innovation ont permis de mettre en place des réacteurs EPR qui consomment 7 à 15% de moins que les réacteurs classiques et peuvent utiliser du combustible recyclé, réduisant ainsi la quantité de déchets. D'ailleurs, selon un sondage Odoxa, 59% des Français se déclarent en faveur de l'énergie nucléaire. Quant aux voitures électriques, l'analyse de leur cycle de vie démontre que le processus industriel est 3 à 4 fois plus énergivore qu'un véhicule normal. Elles utilisent l'électricité fournie par des centrales à gaz et charbon et produisent donc des gaz à effet de serre. Les bornes nécessaires à leur chargement sont en augmentation et les énergies dites renouvelables ne suffisent pas à leur alimentation. C'est donc aussi notre souveraineté énergétique qui est en jeu. Délais resserrés, études d'impact insuffisantes, propagande idéologique, complaisance du texte avec certaines formes de pollution qui décrédibilisent par ailleurs l'ensemble de la politique gouvernementale sur ce sujet, sans compter la plaisanterie du référendum. À 1 an de la présidentielle, la majorité se découvre soudain une âme de démocrate après avoir gouverné par ordonnance pendant plus d'1 an. Ce texte favorise la répression, s'inscrivant dans une démarche de rupture plus que de transition écologique, choisissant par là la meilleure façon de rendre l'effort environnemental impopulaire. Il achève une économie déjà au sol et sacrifie la démocratie sur l'autel de l'écologie
allant ainsi à l'encontre des valeurs de ce pays. C'est pourquoi il n'est pas souhaitable de le voir intégrer notre droit positif. Je vous remercie. Merci, madame la députée.